Ces athlètes au corps d'acier vous feront vivre des moments de sensualité virile. Eh, ça tourne. Bienvenue à Fanière, ici et pas ailleurs dans les rayons de ce marchand de journaux, pour vous parler de presse magazine et d'une maison d'édition qui conçoit 7 revues consacrées au matériel militaire, ainsi que 2 autres magazines consacrés aux camions d'hier et d'aujourd'hui. Force terrestre. Des camions et des hommes. Trucking Style, 3 revues tirées entre 6 000 et 18 000 exemplaires. Derrière ces pages, les éditions Cani, basées à Fanière, avec 2 frères à la manœuvre, David et Jonathan. Des collectionneurs dans l'âme. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors là, vous travaillez sur le prochain numéro de Force terrestre. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir au sommaire? Alors au sommaire, il va y avoir de la présentation de l'armée de terre au camp de Sisson, avec hélicoptères, forces spéciales, blindés, cavalerie, artillerie et tout ce qui va bien. Il y a une grosse partie pompier avec un de nos collaborateurs qui est parti dans le sud pendant une semaine faire beaucoup de centres de secours. Donc beaucoup de camions, que ce soit de l'ancien ou du moderne, il va y en avoir un petit peu pour tout le monde. Une partie commando marine. Les éditions Cani ne se limitent pas aux magazines, elles publient aussi des livres et des DVD, une activité très soutenue pour cette petite structure qui a sa mascotte, Borny. On compte pas nos heures, c'est un travail qu'on peut passer le matin, le midi, le soir, la nuit. Tant qu'on n'a pas fini, on continue notre travail. Et tout ça en famille, car le patron, c'est Francis, le père de David et Jonathan. Le titre a décalé sur la gauche. Également la Yamaha, donc il faut décaler sur la gauche. Ah, surprise, camouflage. Alors, en même temps que c'est un conseil de famille, c'est aussi une conférence de rédaction. Est-ce que c'est facile de travailler entre frères et pères? Pas tous les jours, on va dire franchement la vérité. Non, pas tous les jours, parce que c'est pas comme dans une entreprise avec des salariés, on vit tous les jours ensemble. Donc du coup, non, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le même point de vue. Est-ce qu'il est exigeant, Francis? Il est très exigeant, pointilleux et il est vraiment... c'est dans la finition, il faut que ce soit parfait au final. Avec Francis, il faut que ça soit béton. Voici le commando Cani en opération à film pour leur magazine Trucking Style. Monter sur une des pour voir des vues de dessus. Hein. Ici, de beaux camions avec décoration personnalisée, mais en plus, le patron, Julien Hopf, est un lecteur de Trucking Style, impatient d'y retrouver ses bahuts. Tu vas le restaurer, tu vas refaire des travaux dessus, tout. Ah oui, et une peinture, non? J'en ai acheté 2. Ah, tu en as 2 des... C'est un top line et avec les 2 j'en refais un. C'est important que le camion soit beau. Ouais, ça sert à rien, je vous l'accorde, mais ouais, moi c'est plus agréable, je trouve. C'est plus agréable, puis ça fait une entreprise plus sérieuse avec du bon matériel, quoi. Avant de devenir éditeur et reporter, Francis Cani fut lui-même chauffeur routier. Pendant 20 ans, il a conduit ce genre de camion pour une maison de Champagne d'Épernay. J'ai fait 20 vendanges, et au moment des vendanges, pour moi, c'était particulier. Et lorsque je vois passer les citernes à côté de chez moi, demain, on me téléphonerait, on me dirait « Est-ce que tu veux conduire ?» Oui, je reprendrai le volant tout de suite. Ce sont des problèmes de santé qui l'ont conduit à arrêter la route, un vrai crève-cœur, car les camions occupent une place très importante chez Francis. Donc ça, c'est les toutes premières. Les toutes premières photos que je faisais, donc les grands formats, c'était en 2 formats. Les grands formats, c'était dans les albums, et les petits formats, je faisais des fiches par rapport aux transporteurs. Un virus attrapé à l'âge de 17 ans. Francis Cani ne peut pas croiser un poids lourd sans le photographier ou le filmer, comme ici devant le tunnel du Mont Blanc. Je suis toujours allé en vacances à un endroit où j'étais sûr, pendant mes congés, de pouvoir voir des camions. À la limite, vous pouviez vous arrêter sur l'aire d'autoroute et c'était bon. Oui, mais d'ailleurs, en partant en vacances, je m'arrêtais, même sans être sur l'autoroute, sur des petites routes nationales, il m'arrivait même avec une caravane de faire demi-tour parce que j'avais vu un vieux camion qui traînait dans un champ. Une conduite, pour le moins maniaque, dans laquelle il entraînait sa femme complice, plus ou moins consentante. Lorsqu'on roulait, on avait toujours un petit calepin et je notais les immatriculations des camions qu'on croisait, les numéros de parc. Mais moi, ne pouvant pas le faire en conduisant, c'est elle qui devait le faire. Je dis bien qui devait parce que je lui imposais pas, mais pour moi, c'était une nécessité qu'elle puisse noter par rapport à tel transporteur que je reconnaissais de loin. Sacré Francis, toujours à la limite de dépasser les bornes. Oh là, les abonnés attendent.
Oui, chef, on se dépêche pour livrer le magazine. Nous étions à Fim Fanière et Hattie, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.